Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Vous avez sûrement entendu parler dernièrement d'un phénomène inquiétant dans plusieurs régions du Maroc, celui de la disparition ou de la désertion des abeilles. Du jamais vu au Maroc de mémoire d'apiculteurs. L'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, ONSA, a mené une enquête à ce sujet en se basant sur les visites de 23 000 ruches à travers le royaume. Les résultats préliminaires de ces investigations ont exclu l'hypothèse qu'une maladie des abeilles soit à l'origine de ce phénomène. Ceci dit, les responsables de l'Office ont déclaré qu'ils poursuivaient les recherches et les études en collaboration avec les professionnels du secteur pour identifier l'origine de cette disparition, connue aussi sous l'appellation syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles, un phénomène également constaté dans des pays d'Europe, d'Amérique et dans d'autres pays africains. Pour soutenir le secteur de l'apiculture dans cette crise, le gouvernement marocain vient de décider de débloquer une aide d'urgence de 130 millions de dirhams. Et pour parler de ce syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles et de la situation du secteur de l'apiculture de façon générale, nous avons le plaisir de recevoir ce soir par Skype M. Mohamed Aboulal, président de la Fédération interprofessionnelle marocaine de l'apiculture, FIMAP. Mohamed Aboulal, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, Monsieur Aboulal, comment avez-vous accueilli, tout d'abord au sein de la Fédération, la dernière décision du gouvernement de soutenir le secteur et comment va se décliner ce soutien en plus des 130 millions de dirhams? Merci de votre invitation. Merci de s'intéresser à ce phénomène et à la filière apicole en particulier. Au niveau de la FIMAP, nous avons accueilli cette annonce du gouvernement marocain avec une grande joie, mais pas une surprise. Pas une surprise parce que nous étions confiants qu'il y aura une intervention du gouvernement. Parce qu'au niveau de la FIMAP, nous avons travaillé conjointement avec le chef de gouvernement et avec le ministre de l'Agriculture actuel, déjà dans le cadre du plan Maroc vert, et nous connaissons leur sérieux, leur engagement, leur dévouement pour le développement de l'agriculture en général et de l'apiculture en particulier. Et de là, l'appui ou leur intervention pour soutenir le secteur, pour nous, c'est pas une surprise. Mais nous l'avons accueilli avec une grande joie et c'était vraiment nécessaire pour soutenir ce secteur qui occupe une grande place au niveau de l'économie marocaine. Oui. Monsieur Aboulal, il y a le montant qui va être débloqué, celui de 130 millions de dirhams, mais il y a aussi un soutien pour renouveler les ruches, un soutien aussi d'accompagnement pour le savoir-faire, pour la préservation de l'apiculture ou des ruches, accompagnement des apiculteurs aussi. Quels sont les grands axes de cet accompagnement du gouvernement? Comment ça va se décliner au-delà de la subvention? La subvention est un moyen et la subvention est venue à une suite aussi au constat et à notre demande en tant que Fédération interprofessionnelle marocaine de l'apiculture. Et ça va être décliné en 3 composantes. Oui. Donc, composante qui va être dédiée au traitement de la varoise, qui est une maladie également contagieuse, mais qui existait déjà au Maroc et dans d'autres pays. C'est pas un phénomène nouveau et dans lequel les apiculteurs sont habitués à traiter. Mais cet appui du gouvernement va aider à généraliser le traitement et par conséquent assurer une meilleure efficacité. Parce que sans qu'on traite la totalité, donc si on fait un traitement partiel, ça va pas être efficace. Il y a aussi tout ce qui est, je dirais, accompagnement pour le renforcement des capacités des apiculteurs et apicultrices et le renforcement des capacités techniques pour vraiment mieux cerner et se prévenir de ce genre de phénomène. Oui. Et je dirais rendre aptes les apicultrices à affronter tout ce genre
de phénomènes. Troisième composante, c'est le repeuplement. C'est donc le repeuplement va concerner la destruction des ruches, donc peuplées, pour qu'on puisse vraiment remédier au déficit qu'il va avoir, soit au niveau de la production, soit au niveau de, je dirais, de la pollinisation. Oui. Monsieur Aboulel, nous savons aujourd'hui, d'après les conclusions de l'ONSA, que ce phénomène d'effondrement des colonies d'abeilles n'est pas causé par une maladie. Quelles pourrait être, d'après vous, Monsieur Aboulel, les causes de cette désertion, de cette disparition? Est-ce qu'il y a des suppositions, des hypothèses? Ça, c'est exact, parce que c'est un organisme qui nous a accompagnés depuis le début du phénomène, parce que le phénomène a été observé depuis le mois 6-7 et nous étions les premiers à annoncer ça à l'ONSA. Et dès qu'on a annoncé ça à l'ONSA, il a pris les choses au sérieux, il a pris les choses en main. Et depuis, nous travaillons en étroite collaboration avec l'ONSA et avec d'autres départements, notamment la DDFP, la direction des filières et l'ONCA, l'Office national de conseil agricole. Et depuis, il y a une équipe pluridisciplinaire qui travaille sur le sujet. Effectivement, ce phénomène est un phénomène nouveau au Maroc, mais qui n'est pas nouveau dans d'autres pays, parce qu'il touche d'autres pays d'Amérique, d'Europe, etc. Et c'est notre tour, mais on doit aussi renforcer notre capacité pour vivre avec. Oui. C'est un phénomène à cause multifactorielle, et par conséquent, notamment la sécheresse, la pluviométrie, la pluviométrie qui est assez faible ces dernières années, mais il y a aussi la conduite technique des apiculteurs et apicultrices. Et c'est la raison pour laquelle le programme qui a été élaboré par, je dirais, les instances gouvernementales en collaboration avec la fédération, il cible justement de remédier à toutes ces lacunes. Oui. Il y a aussi la progression peut-être de l'urbanisation. Peut-être que les abeilles n'ont plus assez d'endroits, de lieux, de pâturage aussi, avec les changements de mode de vie. Est-ce que ça peut être une cause? Et puis la pollution aussi. Je pense pas, parce que donc, le Maroc a une grande superficie, a un grand potentiel. Jusqu'à présent, notre potentiel apicole n'est pas encore exploité. Et c'est la raison pour laquelle il y avait des programmes dans le cadre du plan d'action Maroc Vert, et il y aura un autre programme dans le cadre du programme Génération Green, oui. Pour justement arriver déjà à exploiter le potentiel qu'on a. Oui. Donc peut-être que dans l'avenir, on peut parler aussi de tout ce qui est urbanisation et tout ça, mais on n'est pas à ce stade. Le Maroc dispose d'une grande biodiversité, des grandes étendues, il y a plus de jachères, etc. Certes qu'il y a des phénomènes de pesticides, d'insecticides, etc. Ça, il y a l'ONSA qui s'occupe de ce volet, et nous sommes très confiants de son travail. Donc il y a encore du potentiel. Il y a 2 ans, M. Aboulel, vous avez déjà alerté contre l'absence de traitement contre le parasite dont vous venez de parler, le varroa, qui touche les ruches. Cette désertion des abeilles aurait-elle pu être évitée si les mesures nécessaires avaient été prises à l'époque? Vous me dites là qu'il n'y a pas que le varroa, qu'il y a d'autres facteurs et que c'est un phénomène mondial, mais que le Maroc n'avait pas connu jusque-là. Donc pour vous, ce n'est pas le varroa, c'est un problème, une composante du problème, mais ce n'est pas le principal problème, c'est ça? Exact. Le varroa, comme j'ai dit, il est traité. Il y a déjà des campagnes qu'on avait fait. On a fait une bonne campagne cette année, donc 2021, avec l'appui de l'ONSA. Et là, Inch'Allah, dans le cadre de cet octroi de 130 millions de dirhams, donc il y aura aussi une autre campagne en 2022. Donc, honnêtement, j'espère que ces campagnes continuent jusqu'à, je dirais, pas éradication de la varroa, mais au moins atténuation, parce que c'est un phénomène qui existe dans tous les pays et que les pays vivent avec. C'est un peu le diabète, il faut vivre avec. Donc, on ne peut pas l'éradiquer, mais on peut atténuer considérablement ses effets. Concernant l'action est-ce qu'on pourrait éviter, parce que l'État, il participe, parce qu'il y a aussi les apiculteurs qui ont traité.
Ça ne veut pas dire qu'on a laissé les choses comme ça au hasard. Donc, il y avait des apiculteurs qui ont traité. Et nous, ce qu'on demande, c'est d'aider davantage les apiculteurs. Mais l'apiculteur ne va pas se laisser quand même ravager par la maroise en attendant l'appui de l'État. Oui. Donc, ça veut dire que moi, je trouve que par rapport à nos partenaires, ils sont à l'écoute. Moi, je fais quand même un bout de temps que je suis à la tête de la Fédération interprofessionnelle marocaine. J'avoue que, honnêtement, on a fait beaucoup de progrès, que ce soit au niveau de la communication, des mécanismes de concertation. Et j'approuve qu'il y a une approche vraiment participative. Nous sommes informés au fur et à mesure. On nous appelle pour discuter tous les programmes. Et nous aussi, donc, on se concerte avec nos apiculteurs et apicultrices dans toutes les régions du Maroc. Et je ne peux que les remercier encore une fois. Oui. Alors, M. Aboulel, l'apiculture, c'est un secteur qui a beaucoup évolué ces dernières années, surtout avec le plan Maroc Vert qui a vraiment boosté les secteurs. Alors, le nombre de ruches a augmenté de plus de 450%. Il y a aussi une approche genre avec de plus en plus de femmes apicultrices, alors qu'elles étaient quasiment absentes il y a une quinzaine d'années. C'est vraiment un secteur qui s'est transformé ces 10 dernières années. Et alors, je voudrais savoir, ma question c'est, est-ce que vous avez déjà des chiffres et pouvez-vous déjà mesurer les pertes causées par ce dernier phénomène de désertion, ou est-ce qu'il est encore trop tôt pour avoir des chiffres? Je confirme tout d'abord ce que vous avez dit donc, au niveau de ce secteur. C'est un secteur qui était, je dirais, avant l'avènement du plan Maroc Vert, qui était laissé à lui-même et qui était marginalisé. Et on pourrait dire même qu'il y a peu de gens qui connaissent la valeur de l'apiculture sur tout l'environnement socio-économique et sur sa participation au PIB marocain. Avec l'avènement de plan Maroc Vert, on a fait beaucoup de progrès, que ce soit au niveau du nombre de ruches, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau du renforcement de capacités techniques à tous les niveaux. Vous avez tout à fait raison. Donc, l'approche de la Fédération interprofessionnelle marocaine de l'apiculture, c'est l'approche genre et développement, et qui consiste en une implication effective des femmes et des jeunes filles aussi, donc dans cette activité qui était jadis réservée qu'à l'homme. Maintenant, on trouve des femmes qui pratiquent cette activité et qui arrivent à, je dirais pas à concurrencer, mais à dépasser. Donc, nous sommes au même pied d'égalité en matière de connaissances techniques. Oui. Alors aujourd'hui, c'est très important. Le secteur est organisé en association. Il y a les produits sont labellisés. Il y a, je crois, 7 labels. Corrigez-moi si je me trompe. Et pour les apiculteurs, ils sont à peu près 36 000 ou un peu plus. Combien de tonnes produisez-vous, Monsieur Aboulel, par an, en temps normal? En temps normal, on est aux alentours de, disons, 8 000 tonnes. De combien? 8 000 tonnes. De 8 000 tonnes. Est-ce que cette production, combien elle couvre par rapport à la demande nationale? En réalité, donc, pour le moment, il couvre une grande partie. Donc, mais la tendance, si on n'évolue pas, le pourcentage va diminuer parce que avant, peu de Marocains ils consommaient peu de miel par rapport aux autres pays africains, européens. Ils ne dépassaient pas les 200 grammes par personne et par an. Maintenant, avec tous ces programmes que je viens de citer précédemment, les Marocains deviennent de plus en plus conscients je dirais, de la consommation du miel. Il faut dire aussi qu'il y a des choses négatives qui ont aussi amélioré la consommation du miel, c'est l'apparition du Covid.
Et on a constaté aussi qu'il y a une grande consommation pendant la période Oui, de pandémie. Ça veut dire que le ratio va diminuer si on n'augmente pas la production. oui. Parce qu'il y a une partie de la production que je dirais qui est de Mhm. 20%, quelque chose comme ça, qui ne satisfait pas l'importation. Il y a une chose très importante, Monsieur Aboulel, que l'opinion publique, peut-être ceux qui l'ignorent, devraient savoir, c'est que quand on parle des abeilles, il ne s'agit pas seulement de la production de miel. La disparition des abeilles, c'est un phénomène à prendre très au sérieux, parce qu'il est lié à la production, puisqu'il est lié aussi à la pollinisation des plantes à fleurs et le transport du pollen. Pouvez-vous nous expliquer, Monsieur Aboulel, le danger de ce phénomène pour l'écologie, la survie des espèces et le cycle de vie des plantes, l'importance des abeilles? Il n'y a pas que le miel, c'est tout En fin de compte, l'écosystème. c'est ça ce que je disais, c'est que la population n'était pas très consciente de la valeur ou du rôle que joue l'abeille. Oui. Donc, l'abeille joue un rôle très important en matière de sauvegarde de biodiversité. Mhm. Et l'abeille, il pollinise plus que 75% des espèces végétales qui alimentent l'homme, quoi, et qui alimentent aussi même les bétails. Mhm. Donc, ça veut dire, avec une toute simplicité, pour parler d'une manière très simple, s'il n'y a pas les abeilles, il n'y aura pas une pollinisation des arbres par les fruitiers, il n'y aura pas de fruits. Oui. Il n'y aura pas la pollinisation du maraîchage. Mhm. Il n'y aura pas aussi des légumes. Et tout ça fait que c'est la raison pour laquelle on a dit si les abeilles disparaissent, l'homme va disparaître. Oui. Donc, ça, c'est au niveau, je dirais, de tout ce qui est je dirais, vie même humaine. Oui. Mais il y a aussi tout ce qui est production, parce que quand ils pollinisent les arbres, par exemple, de l'oranger avec des abeilles, tu augmentes le rendement jusqu'à 50%. Et La il y a quantité et la aussi qualité aussi. la qualité aussi, justement. Et tout ça fait que c'est la raison pour laquelle le calcul de l'apport je dirais, de cette abeille est très complexe. Il n'est pas sectoriel. Il Mhm. ne réside pas seulement en production de miel et autres produits tels que la gelée royale, au pollen, au propolis, etc. Mhm. Mais dans tous je dirais, les mécanismes qu'on voit, tels que la pollinisation, la Oui. création d'emplois, les autres métiers qui accompagnent je dirais, la filière en Oui. menuiserie, transport, petite activité, Mhm. etc. Donc, Oui. mais je peux vous garantir, comme vous l'avez dit, il y a maintenant une grande valorisation des produits de l'abeille parce que l'État a fait beaucoup d'efforts à travers aussi un travail de l'Agence de développement agricole qui est Mhm. l'ADA Mhm. et que je tiens à remercier aussi parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts Oui. depuis l'avènement du plan Maroc Vert. Vous avez parlé de labellisation Oui. de nos produits, commence à avoir plus de valeur Mhm. et c'est très important et c'est très encourageant pour notre économie. Alors, la fédération aussi, de son côté, la fédération interprofessionnelle a fait aussi un bon travail, puisque vous vous êtes organisé, vous êtes très dynamique. Comment s'organise la fédération interprofessionnelle de l'apiculture? Comment vous êtes organisé? Est-ce que vous avez des sections partout au Maroc, ou principalement dans les zones où il y a du miel labellisé? Comment vous vous organisez au sein de la fédération, M. Aboulel? Donc, la fédération, la FIMAP, la Fédération interprofessionnelle marocaine de l'apiculture, est une fédération qui a été créée dans le cadre de la loi des interprofessions, à l'instar des autres filières, et avec l'avènement du plan Maroc Vert. Mhm. Donc, notre fédération, dès le début, elle a opté pour, je dirais, déjà l'approche participative, l'approche genre. Il a opté aussi pour la décentralisation et la déconcentration. Et c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons dans toutes les régions du Maroc. Mhm. La FIMAP dispose des antennes dans toutes les régions. C'est composé au niveau de la base, parce que nous avons commencé de la base avant d'atteindre des racines pour atteindre les fleurs. C'est-à-dire qu'au niveau de chaque région, il y a une association régionale qui est antenne de la FIMAP. Mhm. Donc, ces associations régionales regroupent
tous les apiculteurs et apicultrices, professionnels, non professionnels, et même les personnes, chercheurs ou qui s'intéressent d'une manière ou d'une autre à l'apiculture, ont droit de s'inscrire dans ces fédérations régionales. Oui. Donc, voilà. Pour être simple, tous les Marocains et Marocaines qui pratiquent de près ou de loin l'apiculture ont droit, parce que c'est une interprofession qui appartient à tout le monde et il doit inclure tout le monde. Dernière question, M. Aboulel. Je n'ai pas terminé sur l'organisation. Et au niveau de ces fédérations régionales, donc on a des fédérations nationales. 3 fédérations, une du commerce qui s'occupe du commerce, une fédération nationale qui s'occupe de tout ce qui est valorisation et une fédération qui s'occupe des producteurs. Et ces 3 fédérations nationales qui vont former l'interprofession qui est la FIMA. Oui. Monsieur Aboulel, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc dernière question brièvement. C'est une crise, mais c'est aussi, comme toute crise, une opportunité pour se réinventer, et pour se poser les vraies questions et s'améliorer, aller de l'avant. Quel message voulez-vous adresser aujourd'hui aux apiculteurs pour justement protéger la filière? Quel réflexe faut-il avoir pour préserver la richesse apicole? Il y a des gestes peut-être maladroits que certains apiculteurs, parce qu'ils ne sont pas informés ou qu'ils continuent à pratiquer. Quel message avez-vous à adresser aujourd'hui aux apiculteurs marocains? Merci pour cette question importante. Ce que j'adresse, c'est d'être tout d'abord confiant et de savoir, d'ailleurs les preuves, c'est que et Monsieur le ministre et le chef du gouvernement se sont réunis, si vous avez vu, je dirais, ils se sont réunis le samedi ou le dimanche, si ma mémoire est bonne. Ça, c'est un signal fort de l'intérêt qu'accordent et le chef du gouvernement et Monsieur le ministre à cette filière. Moi, je vis ça de près, mais je veux passer ce message à tous les apiculteurs et apicultrices. Et puis, je leur demande de ne pas paniquer et qu'on est sur de bonnes voies et qu'on maîtrise davantage le phénomène, mais il ne faut pas utiliser n'importe quoi, parce que les gens maintenant, donc, ils utilisent n'importe quel produit, il faut attendre les sources fiables. Et les sources fiables, c'est l'ANSA et au niveau de tout ce qui est traitement, et au niveau technique, c'est la Fédération interprofessionnelle marocaine de l'apiculture. Merci beaucoup, Monsieur Aboulel. Nous terminons avec ce message de sensibilisation à l'adresse des apiculteurs. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, Monsieur Mohamed Aboulel, que vous êtes président de la FIMAP, la Fédération interprofessionnelle marocaine de l'apiculture. Merci. Merci à vous. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.